Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour vous faire un petit tuto, on va dire ça comme ça, sur le marbré, donc deux manières de faire le marbré, voilà, des manières que je trouve qu'on ne retrouve pas énormément sur YouTube, même s'il existe des vidéos, hein, mais on n'en retrouve pas énormément, donc j'avais envie de vous montrer ces deux méthodes là. Ne faites pas trop attention à mes ongles, comme vous voyez, il y en a qui sont pas faits, il y en a qui sont refaits, donc évitez de faire attention à ça. Et autre point, j'ai essayé de prendre en compte tout ce que vous m'avez dit dans mes anciennes vidéos. Donc j'ai changé le fond, j'ai essayé de changer l'objectif, là on voit de beaucoup plus près, la luminosité également. N'hésitez vraiment pas à me dire si c'est mieux ou non, si vous préférez comme ça de plus loin, la lumière si elle vous va, etc. etc. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez. Allez, c'est parti, let's go! Je vais vous montrer ça sur des petits tips que j'ai mis sur un bâtonnet directement. Donc ce que je viens faire, dans un premier temps, je vais venir mettre deux couches d'un vernis blanc. Donc là pour moi ce sera un de chez Venalisa, c'est donc le Pure White. Comme toujours, je mets à catalyser 60 secondes chaque couche. Les deux couches de blanc donc sont bien catalysées. Maintenant je vais venir mettre une couche d'un top coat mat, mais pas n'importe lequel. Je vais venir mettre le top coat mat de chez Ongle 24. J'ai déjà testé cette méthode avec d'autres top coat comme celui de chez Indigo ou un autre, je crois que c'était Modelone d'AliExpress, et ça ne marche pas du tout puisqu'en fait le top coat de chez Indigo lui laisse un effet un petit peu velours sur le dessus, donc ça ne fonctionne pas. Celui-ci a vraiment un effet mat mais sans cet effet douceur de velours par dessus. En plus, il a une couche de dispersion qu'il faut dégraisser, donc je pense que c'est peut-être pour ça. En tout cas, celui-ci est idéal pour cette méthode, mais vraiment, vous ne pourrez pas le faire avec un autre top coat style celui d'Indigo. Je viens mettre la couche de top mat. Je viens pas en mettre trop ni pas assez, hein. Je mets une couche tout à fait normale. Une fois que c'est fait, je mets 60 secondes sous la lampe. La catalysation est terminée, donc je viens dégraisser la couche de dispersion. Et on va pouvoir commencer le plus sympa. Alors, il faut savoir que cette méthode, pour être totalement franche, hein, je l'ai vue sur Facebook, voilà, dans un groupe pour les ongles, un groupe qu'on m'a fait découvrir. D'ailleurs, je te remercie encore Léa si tu passes par là de m'avoir fait découvrir ce groupe, je le trouve vachement sympa. Et donc voilà, la fille montrait tout simplement sa méthode pour faire le marbré avec donc une encre. Donc là, je vais vous montrer hein, simplement du coup comment est-ce que je le fais grâce à cette vidéo. C'est une encre de chez Nicole Diary, donc que j'ai commandé sur AliExpress. Elle fonctionne très très bien. J'ai pris juste le noir, mais il est possible que je me prenne d'autres couleurs par la suite. Pour cette méthode, vous aurez donc besoin d'une encre, mais également d'acétone. Moi, je les mets directement dans une petite pompe comme ça qui résiste à l'acétone. Hein. Et également d'un petit pinceau. Elle prend un pinceau dans ce style un petit peu pour les pinceaux style acrylique, hein, un petit peu langue de chat. Et effectivement, je trouve que ces pinceaux sont vraiment bien pour faire cette méthode. Donc c'est parti. Il est préférable de faire petit à petit. Vous voyez, je mets une goutte par-ci, une goutte par-là. Je viens prendre donc mon pinceau que je trempe dans l'acétone. Si besoin, s'il y en a trop dedans, je peux toujours sur un petit coton essuyer l'excédent. Là, avant que ça sèche, en fait, voilà, je vais commencer à venir travailler en fait mon encre. Donc avec l'acétone, là il n'y a pas assez de produit. Donc je retrempe dans l'acétone, voilà. Et là en fait, je vais commencer un petit peu à travailler, vous voyez, l'encre. Et il vaut mieux faire ça petit à petit. Si vous mettez trop de gouttes en fait d'encre dessus, ça risque de vite sécher et de pas pouvoir bien ensuite se disperser et bien se travailler. Donc quand j'ai besoin, je retrempe un peu dans l'acétone. Plus vous allez mettre d'acétone, plus ça va être en fait diffus hein, et quelque chose de très très clair. Et ce qui est bien également avec cette méthode, c'est que vous pouvez faire autant quelque chose de très chargé comme quelque chose de très léger. Vous voyez déjà un petit peu cet effet un petit peu fumé marbré, je trouve ça super joli. Ensuite donc je viens reprendre mon encre, je remets deux petites gouttes, je retrempe mon pinceau dans l'acétone, hop, je viens un petit peu en enlever pour pas qu'il y en ait trop. Et après vous pouvez aussi juste, vous voyez, tapoter comme ça, hein, et ça va juste faire des petits trous, enfin voilà, vous faites vraiment un petit peu comme vous le sentez.
Mais il est vrai que cette méthode marche beaucoup mieux avec l'acétone pur plutôt qu'avec du cleaner. Avec du cleaner, sincèrement, ça se travaille très mal, ça fait des taches, c'est vraiment pas du tout pareil. Hein. Après, vous pouvez essayer de travailler l'encre de manière à faire des traits un petit peu plus foncés pour faire vraiment comme les petits traits dans du marbre. Hein. Je trouve ça pas trop mal, j'ai venu à mettre une dernière petite goutte par ici pour faire quelque chose quand même d'un petit peu plus foncé. Après vous pouvez voilà, juste faire des petits points et ça va faire des petites traces par-ci par-là. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment une matière où il y a plein de manières de faire pour donner plusieurs rendus différents et très jolis. Hein. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Ça reste assez léger, moi j'avoue que j'aime bien quand c'est comme ça, assez léger, pas trop marqué. Si vraiment vous voulez marquer certaines lignes un petit peu plus foncées, à ce moment-là pourquoi pas avec un petit vernis, un gel paint ou avec un Sharpie. Voilà, c'est la méthode que je vais vous montrer juste après. Il est possible de réintensifier quelques lignes par-ci par-là avec, faire des lignes dorées. J'ai mis aussi à rajouter en règle générale un petit peu de doré dedans, etc. En tout cas, voilà, c'est une méthode que j'aime vraiment beaucoup puisqu'on peut vraiment faire, comme je vous ai dit, plein de choses assez chargées ou plutôt légères, etc., etc. Une fois que c'est comme ça, soit vous pouvez mettre une autre couche de mat ou du brillant. Là, je vais mettre une couche du Tip Top de chez Indigo. Avant quand même de mettre votre top coat, faites bien attention d'avoir assez attendu que tout est bien séché, sinon quand vous allez mettre le top coat, ça va baver. Hein. Ça sèche sincèrement assez rapidement. Une fois que le top coat est appliqué, je mets à catalyser 60 secondes. Et voilà le résultat avec la couche de Tip Top. Et passons maintenant à la deuxième méthode. Et pour ça, donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est une méthode avec un marqueur Sharpie. Voilà, bon, c'est une marque, un Sharpie, mais c'est avec un marqueur. J'ai essayé avec d'autres marqueurs, c'est pas l'idéal. Vraiment, ça fonctionne le mieux avec ceux-là. Donc là, pour pas vous montrer encore du blanc et du noir, je vais vous montrer qu'on peut faire avec d'autres couleurs. Donc là, j'en ai pris un bordeaux et comme sous-couche, je vais venir mettre le Nude Mi-Souris de chez Ongle 24. Sachez par contre que comme pour l'autre méthode, il vous faudra également de l'acétone et toujours le même petit pinceau. Donc je commence par mettre mes deux couches de Nude Mi-Souris que je catalyse toujours 60 secondes entre chaque couche. Une fois que les deux couches ont bien été mises, comme pour la première méthode, je vais mettre une couche de top coat du top coat mat de chez Ongle 24. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous utilisez une des deux méthodes, si vous utilisez ce top coat mat là ou si vous le faites avec un autre top coat. Je trouve que ça va être hyper intéressant de savoir s'il y a d'autres marques avec lesquelles ça fonctionne. Si vous par exemple avec celui d'Indigo ça fonctionne, mais bon je ne pense pas, vu vraiment tous les tests que j'ai pu effectuer, c'était vraiment pas concluant. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire quel top coat mat vous utilisez. Une fois sorti de la lampe comme tout à l'heure, je dégraisse. Je viens donc prendre mon feutre Sharpie et je viens faire en fait des petits traits. Donc pareil, hein, je viens petit à petit, j'en mets pas trop d'un coup non plus. Donc là j'en ai fait deux. Avec mon pinceau, je le trempe comme tout à l'heure dans l'acétone. Hop, j'en enlève s'il y en a un petit peu trop. Et là en fait je viens passer par-dessus, en dessous, voilà, pour travailler en fait mon trait et faire quelque chose de plus ou moins diffus. Pour faire quelque chose d'assez quand même réaliste, essayez de faire comme des petites vagues hein, au niveau des traits du marbre, pas quelque chose de totalement droit, sinon ça fait vraiment pas du tout naturel. Hein. Si vous regardez, vous tapez sur internet hein, marbre, vous aurez plein d'images et vous verrez que le marbre c'est pas droit, ça a plein de petites irrégularités. Ce que j'aime bien aussi donc dans cette méthode, c'est qu'on peut vraiment faire des traits assez foncés par endroits hein, avec le feutre, comme ici ou ici, faire des zones quand même assez foncées et ça me plaît bien. Je vais venir faire un autre trait hop en bas, juste ici. Là je veux une zone plus claire par exemple par ici, donc je mets pas mal d'acétone, une bonne goutte d'acétone en plein milieu et ça va écarter en fait
toute la couleur autour et faire une zone du coup plus claire comme je voulais. Vous pouvez vraiment voilà, le travailler de plein de manières différentes et je trouve ça vraiment sympa. Et surtout très simple. Hein. Bon, je vais m'arrêter là. Moi, je trouve que c'est assez sympa. J'aime bien. Et puis, ce qui est bien, c'est que vraiment, on peut faire différentes formes de marbre. Hein. Voilà, même plus foncé ici ou plus foncé là. Faire plein de traits différents. Et pas quelque chose de toujours pareil. Hein. Donc, vraiment, ça me plaît beaucoup au niveau de cette méthode. Je vais attendre un petit peu que ça sèche. Et puis, comme tout à l'heure, je vais terminer avec une couche de la Tip Top. Et voilà ce que ça donne pour les deux méthodes. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à mettre toujours un commentaire, ça me fait extrêmement plaisir. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo. Dites-moi vraiment si ce style de vidéo là vous a plu. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!